Le campus de l'Université catholique d'Afrique centrale, UCAC Yaoundé de Colbison, a abrité les 27 et 28 juin 2024 la deuxième édition du colloque international des sciences de l'éducation sur le thème « Les sciences de l'éducation, apport, enjeux, réflexion dans les champs de l'éducation et la formation ». Pendant 2 jours, professeurs émérites, enseignants et enseignants-chercheurs, membres ou non de l'Association internationale des enseignants et enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, ont croisé le verbe et partagé leurs expériences. Au cours de ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, l'auditoire a eu droit tour à tour, après l'exécution de l'hymne national du Cameroun, au discours d'ouverture du recteur de l'UCAC, aux allocutions de la représentante du délégué régional du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du représentant du responsable du bureau éducation UNESCO Cameroun, aux mots du représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, à la présentation de l'Association internationale des enseignants et enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation et aux axes du colloque par son président, le docteur Sékou Diallo, venu du Sénégal. Il a par la suite été question de la conférence inaugurale de l'éminent Pierre Foncois, professeur en sciences de l'éducation à l'université de Yaoundé 1, sur l'intégration des principes des modalités de la notion de durabilité prônée par les ODD 4 dans le processus pédagogique actuel. De la conférence plénière de Jean-Marc Nola, professeur régulier à l'Université du Québec au Canada sur le thème « Repenser l'accompagnement des étudiants en milieu universitaire en Afrique, l'apport d'une éthique, la bienveillance ». Pause café et pause déjeuner ont permis aux participants et aux conférenciers de refaire leurs forces entre la cérémonie d'ouverture, les conférences et les travaux en atelier dans l'après-midi avec des communications en présentiel et en ligne depuis les 4 coins de la planète pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Le lendemain, deuxième et dernier jour du colloque, quelques nouveaux visages ont rejoint la grande famille savante pour des échanges encore plus fructueux dans les 5 ateliers durant toute la matinée. L'après-midi, quant à lui, a été meublé par 2 conférences plénières, dont l'une de Frédéric Pogin, maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation au CREAD, par ailleurs responsable du sport et de l'éducation au département des sciences de l'éducation à l'Université de Bretagne occidentale, sur le thème « Se former et apprendre à distance entre activités prescrites et activités effectives ». Et l'autre conférence plénière, celle du docteur Sékou Diallo, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université de Dijon en France et président de l'Association internationale des enseignants et enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, sur le thème « La formation des enseignants, le praticien réflexif, un nouveau paradigme dans la professionnalisation du métier d'enseignant ». Au terme de ces 2 jours d'intenses travaux, la synthèse du colloque a été présentée par Gustave Mboé, maître de conférence, psychologue à l'Université de Chang, et le docteur Sékou Diallo. Des attestations de communication et de participation ont été remises aux uns et aux autres. Au demeurant, c'est un sentiment de satisfaction qui a animé les principaux organisateurs du dit colloque, à l'instar de la présidente du comité d'organisation, Dr Irène Tazanou, le coordonnateur et point focal, le Dr Carlos Njoya, et le président de l'association, Dr Sékou Diallo. On a eu du monde de partout, du Canada, de la France, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Tout ça, ça nous émeut vraiment. Et j'en profite pour dire merci au fondateur même de ce projet, de cette association, qui est le président Oumar Sékou Diallo, qui a cru en cette association, même quand ça titubait, qui a foncé et qui a dit « allez-y, ça peut marcher ». J'en profite aussi pour dire merci à M. Carlos Njoya, parce que quand il s'est rendu au Sénégal à la première édition, c'était beau, il a dit pourquoi pas au Cameroun, il a foncé, il nous a appelés, il dit qu'est-ce qu'on peut faire. On s'est réunis, on s'est appelés, on a mis sur pied 50 personnes à la base et le professeur Sékou a dit voilà, il y a du dynamisme, moi je vais au Cameroun. Ce n'est que le sentiment de satisfaction et de remercier le bon Dieu et tous ceux qui ont compris les consignes données pour la réussite de ce colloque. Oui, mes attentes, c'est que l'association s'agrandisse, qu'on commence à s'organiser, vous voyez, qu'on commence à faire des séminaires de formation d'enseignants, mais également qu'on puisse être reconnu et avoir accès au niveau des organismes internationaux comme l'UNESCO, l'AIF, parce que nous sommes une association très jeune, nous atteignons bientôt 300 personnes, mais nous n'avons pas de fonds, nous n'avons que les fonds des membres. Vous voyez, nous sommes soutenus par aucun État, mais également ni par aucun organisme international
en matière d'éducation. Donc nous manquons de fonds, mais cela nous empêche, nous allons travailler et notre objectif c'est de publier les actes du colloque, mais également de se projeter sur Abidjan en 2025. Après la première édition, les 12 et 13 janvier 2023 à Dakar au Sénégal, la deuxième édition à Yaoundé les 27 et 28 juin 2024, tous les regards sont désormais tournés vers la Côte d'Ivoire pour la troisième édition du colloque international sur les sciences de l'éducation.